Bonjour, on continue notre cycle dinosaures, Jurassic World Fallen Kingdom, le film où on sauve les dinos pour mieux les revendre sur eBay. Voilà, il y a des suites qui jouent la sécurité, d'autres qui tentent un virage audacieux, et puis il y a Fallen Kingdom qui décide de faire les deux. Un début spectaculaire sur une île en éruption, suivi d'un huis clos gothique avec un dinosaure psychopathe, qui se balade dans un manoir comme s'il jouait à cache-cache. C'est un film hybride, parfois bancal, souvent généreux, toujours spectaculaire. Le pitch, sauver les dinosaures ou les laisser disparaître encore. Isla Nublar est sur le point d'exploser, littéralement. Un volcan se réveille et menace d'effacer les derniers dinosaures du parc. Owen et Claire sont recrutés pour les sauver, sauf que la mission est un mensonge. Les dinosaures sont capturés pour être vendus aux enchères. Un nouvel hybride, l'Indoraptor, est créé dans un sous-sol. Et tout finit dans un manoir rempli de milliardaires douteux. Le film passe donc de pompiers contre volcans à dinosaures contre bourgeoisie armée. Le casting, Pratt en mode survie, Howard en militante, Spell en traître corporate. Voilà, donc le casting est solide et très typé blockbuster. Chris Pratt, Owen Grady reprend son rôle toujours cool, toujours bricoleur, toujours capable d'échapper à un dinosaure en roulant sur le côté. Brice Dallas Howard, Claire Daring toujours, devenue activiste pro-dino, plus humaine, plus engagée. Ref Spall, joué par Ellie Mills. Non, l'inverse. Ellie Mills, joué par Ref Spall, méchant corporate, sourire faux, intention pire. Justice Smith qui joue Franklin, tech geek, paniqué, running gag permanent. Daniel Pineda en Zia, vétérinaire dino énergique et utile. James Cromwell, tiens, qui joue Lockwood, figure paternelle mystérieuse. Isabella Sermon en Maisie, enfant clé du film avec un twist qui change l'intégrité de la saga. Et Jeff Goldblum en Ian Malcolm qui revient pour 2 scènes, mais un impact maximal. Le casting fonctionne parce que chacun joue son archétype à fond, un peu comme dans les autres films de la saga, sans chercher la nuance. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Les dinosaures, c'est les stars absolues du film. Le T-Rex, toujours là pour sauver la situation au dernier moment, comme un Deus ex machina avec des dents. Blue, le raptor la raptor, pardon, la plus expressive de l'histoire du cinéma, elle vole plusieurs scènes. L'Indoraptor, un dinosaure conçu pour être vendu comme arme, il se déplace comme un tueur en série, grimpe sur les toits, ouvre les portes et a une obsession inquiétante pour les chambres d'enfants. Oui. Les dinosaures de l'île, leur fuite face à un volcan est l'un des moments les plus marquants du film. Les effets spéciaux du grand spectacle du Bayona pur jus. Et voilà, la qualité des dinosaures et du CGI sont très bonnes. L'éruption volcanique est impressionnante, les animatroniques sont superbes. L'Indoraptor est une réussite visuelle. La mise en scène de Bayona apporte une vraie dimension horrifique. Le film a une identité visuelle plus sombre, plus gothique, plus stylisée que les autres opus. C'est pour ça que moi je l'aime bien celui-là, parce que je sais que beaucoup l'ont descendu, parce que voilà, mais celui-là, le petit côté gothique à la fin où on sort d'un film d'horreur, moi j'aime bien. Voilà. Les scènes marquantes, l'éruption d'Isla Nublar, donc un chaos total, lave, fumée, dino paniqué, humains dépassés, une séquence spectaculaire et tragique. Le brachiosaure abandonné sur le quai, une image qui a marqué beaucoup de spectateurs. L'Indoraptor dans le manoir, Bayona transforme le film en thriller horrifique, ombre, couloir, toit, griffes, respiration. Une ambiance presque Crimson Peak avec dinosaures. La vente aux enchères, moment absurde et fascinant des milliardaires qui enchérissent sur des dinosaures comme s'ils achetaient des sneakers rares. Le scénario ambitieux, inégal, parfois tiré par les cheveux. Voilà. L'intrigue est prévisible, les méchants sont caricaturaux, les motivations discutables, le rythme inégal, les décisions sont stupides comme d'habitude, hein. Le carfentanil utilisé comme si c'était du doliprane. Ouais, bon. Un twist final qui divise. Bon, moi j'aime bien. Mais le film tente quelque chose, déplacer la saga hors des îles, poser la question du droit des dinosaures à exister, ouvrir la voie à un monde où humains et dinos cohabitent. C'est maladroit mais audacieux. L'humour involontaire, toujours un festival, hein, on est d'accord. Franklin qui panique dès qu'un dinosaure respire. Owen qui survit à une coulée de lave en rampant. L'Indoraptor qui fait semblant de dormir pour piéger quelqu'un. Les enchères où un dinosaure se vend moins cher qu'une Tesla. Voilà. Le T-Rex qui apparaît toujours au moment parfait comme s'il avait lu le script. Les défauts. Mais le film reste quand même divertissement malgré eux. Méchants, trop caricaturaux. Les dialogues sont parfois faibles, la logique scientifique est totalement inexistante. Le twist final, j'ai déjà dit plusieurs fois, on peut mettre ça en défaut. Structure en 2 films distincts qui peut en perdre certains, voilà, et quelques facilités scénaristiques énormes. Mais malgré tout, on ne s'ennuie jamais.
Alors, l'action, on va le noter, hein. Action 4 sur 5, les séquences spectaculaires. Effets spéciaux 5 sur 5, des dinos magnifiques. Le scénario 3 sur 5, ambitieux mais inégal. Le casting 4 sur 5, Pratt et Howard efficace. L'ambiance 4 sur 5, Bayona apporte une vraie patte. Le fun 4 sur 5, c'est un bon divertissement. En conclusion, un Jurassic World imparfait mais audacieux et mémorable. Fallen Kingdom, c'est un film qui ose changer la formule, un mélange de catastrophe, d'horreur et d'aventure, un spectacle généreux, un opus qui prépare la suite en élargissant l'univers, un blockbuster qui ne laisse pas indifférent. Ce n'est pas le plus cohérent, mais c'est l'un des plus marquants visuellement et l'un des plus audacieux narrativement, et ça, c'est pas rien.